Consommation! Saviez-vous que le Japon est le pays où les gens achètent le plus d'assurance-vie au monde? C'est peut-être pour ça que même au Québec, les contrats d'assurance me semblent rédigés comme en japonais. Les assureurs jouent la carte de la peur, eux, en fait. Si vous mourrez, vous aurez l'air de quoi? Ou un déraillement est si vite arrivé. Mais pour nous aider à rester à côté de la traque, voici Consommateur informe. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Diogène Barry. Mon invité cette semaine, l'automatiquement renouvelable docteur Dollar Moquette, un fiscalothérapeute qui pourrait faire honte même à un agent d'assurance. En effet, M. Berry, c'est pas par accident que je suis ici, hein? Bon, alors, docteur Moquette, Oui. moi, j'ai entendu dire là, que l'assurance, c'était basé sur les probabilités. Oui, oui. Est-ce que c'est la probabilité qu'un agent d'assurance rentre chez moi? Oui. Eh bien, le principe de l'assurance-vie, c'est très simple. Des milliers de poires, comme vous, M. Berry, payent toute leur vie, et celui qui gagne le gros lot se retrouve dans le trou car il vient de le payer de sa vie. Oui, mais là, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une police d'assurance? Ça s'appelle une police parce que ça coûte cher, parce qu'il n'y en a jamais quand on a besoin, et surtout parce que les assureurs prennent le monde pour des beignes. Là, c'est quoi exactement, docteur Moquette, la différence entre un agent d'assurance et un courtier? À peu près 10 Là, si quelqu'un, là, veut devenir mon bénéficiaire, là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Ah, il pourrait, entre autres, saboter les freins de votre Lianca, M. Berry. Oui, mais là, invalidité permanente, là. Oui. Est-ce que c'est si je perds l'usage de mes cheveux? C'est plutôt si, à la suite d'un accident d'auto, vous êtes complètement défiguré, que tout le monde pense que vous êtes Claude Ryan, mettons. Est-ce que c'est ça qui est arrivé à Jean Chrétien? Non, non, lui, c'est parce que c'est Pierre-Éliott Trudeau, il était gaucher, hein. Ah, OK. Là, un acte de Dieu, on voit ça dans les contrats d'assurance, Oui. là, un acte de Dieu, c'est quoi, ça? Est-ce que c'est si je déboule miraculeusement toutes les marches de l'oratoire Saint-Joseph, ou... Non, un acte de Dieu, c'est quelque chose de quasi improbable, comme par exemple une relianca brune qui signale à gauche et qui tourne à gauche. Là, donc, si je comprends bien, Louise Cousineau qui tombe en bas de son lazy boy, là, ce serait donc un acte de Dieu. Bon, moi, je classerais ça personnellement dans la catégorie de tremblement de terre. Moi, là, docteur Moquette, je suis un non-fumeur. Oui. Je serais pas supposé avoir une réduction, là, sur mon assurance? Bien, vous conduisez une relianca, M. Berry. Toutes les compagnies d'assurance savent que c'est un char qui fume énormément. Oui, mais là, y en a-tu une compagnie là, qui est contente de faire affaire avec des fumeurs? Il y en a une, ça s'appelle la Warriors d'Amérique. C'est pas des spécialistes du vandalisme des maisons, ça? C'est en plein ça, M. Berry. Ah, OK. En passant, est-ce que votre lave-vaisselle est assurée? Oui, par la Sun Life liquide. Oui, très bien. Là, docteur Moquette, supposons là, que ma femme, là, elle décide de décéder. Oui, oui. Est-ce que je peux avoir la valeur à neuf? Je crois pas, M. Berry. Par contre, vous pourriez faire assurer les jambes de votre femme pour $1 million, comme l'a fait Marilyn Monroe dans le temps. Ben, c'est bien que trop vrai, ça, docteur Moquette, parce que ma femme est exactement comme Marilyn Monroe. Ah oui? Ben oui, ça fait 30 ans qu'elle me dit qu'elle a les jambes mortes. Bon, mais M. Berry, là, peu importe le type de couverture que vous voulez, les compagnies d'assurance posent toujours les mêmes questions. Avez-vous déjà eu un accident mortel? Pas à ma connaissance. Avez-vous des tendances suicidaires? Oh, je suis pas bien partisan des Nordiques. Faites-vous des activités dangereuses comme appeler d'autres compagnies d'assurance pour avoir des meilleurs prix? Non. Finalement, aimeriez-vous passer un test de dépistage du sida? Mon Dieu! C'est pas dangereux pour le sida, ça? Mais inquiétez-vous pas, M. Berry. Dans votre cas, je suis certain que vous n'avez pas de problème. La seule affaire qui est entrée en contact avec vos organes vitaux depuis des années, c'est sans doute votre débarbouillette. Ah, ça me soulage donc, docteur Moquette. C'est en plein ce que je me disais. Moquette et Barry! Le très sale docteur Moquette et le très propre Diogène Barry. Moi, là, 20 heures semaine. 20 heures, c'est pas mal tout le monde, hein? Qui va jouer plus que 5 heures par jour en moyenne?